chers internautes. Kaya Info vous dit bonjour avec la rubrique Kaya Info féminin. Avec cette rubrique, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2023 et nous demandons au Tout-Puissant de veiller sur nos VDP et nos FDS. Que la paix règne dans notre faso à jamais. Voilà. Merci et encore merci. Aujourd'hui, nous sommes le 1 du 2023. 1er janvier 2023, une nouvelle année qui débute. Le premier numéro qui débute avec Kaya Info débute cela avec Kaya Info féminin. Encore en compagnie avec la maman Binta Sawadogo, présidente des femmes leaders pour le développement du San Matenga, ex-maire adjointe de la commune de San Matenga. Encore une fois de plus, merci. Nous n'oublions jamais de vous dire merci. Kaya Info, je vous rappelle encore que Kaya Info a vu le jour le 3 novembre 2022 et actuellement nous sommes à 23 000 couvertures de publication et plus de 16 000 interactions. Et sans oublier les abonnés, nous vous disons merci. Sans vous, Kaya Info restera muet. Merci et encore merci. Heureux et bonne année 2023. Sans plus tarder, je donne la parole à notre maman qui vous souhaitera la bienvenue de l'année 2023. Maman, bonjour. Bonjour. Un mot. Ok, merci bien. Nous sommes au 1er janvier 2023. Donc, je m'en voudrais de ne pas souhaiter la bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous les internautes, voilà, à Kaya Info, à toute la commune de Kaya, à toute la province du San Matenga, également à toute la région du Centre-Nord et à tout le Burkina Faso. Bonne et heureuse année 2023. Que cette année soit pour nous une année de paix, de prospérité et surtout que la sécurité revienne au Faso. Merci. Merci. Que la paix règne au Burkina Faso. Sans plus tarder, comme on aime le dire tous les jours, tous les dimanches, nous l'avons commencé le dimanche passé avec maman, la nouvelle rubrique. Ce n'est plus nouveau pour nous, mais c'est continuel. Mais en 2023, c'est une nouvelle rubrique, Kaya Info féminin. Kaya Info féminin, c'est une rubrique qui parle de questions de femmes, de féminité. L'objectif, c'est d'amener la question féminine au développement du pays. C'est d'aider à chacun de nous de connaître sa place dans la société afin de mieux contribuer au développement du pays. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, Kaya Info s'articule sur le thème la femme. Nous ne pouvons pas parler de féminité sans connaître la femme. Nous allons nous basculer sur ce thème et nous allons demander à notre maman de nous expliquer, de nous aider à mieux comprendre cela. Voilà, maman, vous avez quelque chose à ajouter? Merci bien. Alors, quand on parle de la femme, on parle de cet être humain, voilà, de sexe féminin. Donc, tout être humain de sexe féminin est appelé femme. Ok. Tout être humain de sexe féminin est appelé femme. Aujourd'hui, le thème, c'est la femme. Alors, chers internautes, nous allons mieux comprendre la femme avec notre maman pour mieux connaître notre place dans la société et dans les foyers. Sans plus tarder, je passe au questionnaire. Maman,
Et qui peut-on appeler femme? Comme première question. Ok. Je pense que j'avais déjà abordé cette question même. Voilà, on peut appeler femme tout être humain du sexe féminin. On peut également appeler femme celle-là qui donne la vie. On peut appeler femme celle qui éduque. Merci. Ok. Et appeler femme tout être humain de sexe féminin. Est-ce que seulement c'est être dans le foyer ou bien c'est mettre au monde, accoucher ou se marier qu'on appelle femme? Merci bien. Nous savons bien qu'il faut aller de fille en femme. Voilà. Et on peut dire femme, et une fille qui s'est mariée est appelée maintenant femme. Voilà. Donc, mais être femme, c'est être dans le foyer, c'est se marier, et c'est avoir des enfants. Mais il faut aller très loin pour dire que nous avons des femmes qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir des enfants, mais elles sont des femmes. Nous avons également des filles qui ont un certain âge, qui ne se sont pas mariées. Elles aussi, elles sont mûres, donc elles sont des femmes. Merci. Les filles qui ne sont pas mariées, mais elles sont toujours des femmes. Nous allons vous demander de nous donner la différence entre la fille et la femme. Merci bien. Pour donner la différence entre la fille et la femme, il faut dire qu'auparavant, on distinguait la fille de la femme parce que au niveau même de l'habillement. Parce que quand on voit une femme, elle s'habille en paille, voilà, elle est voilée et elle s'est mariée. Voilà. Donc, de par l'habillement, on distinguait les filles des femmes. Mais ça, c'est un peu plus en arrière. Je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas tellement cette différence-là parce que les habillements sont presque les mêmes, mais on distingue quand même les mamans des jeunes filles. Ok. Et sans oublier, nous sommes dans notre contexte. C'est dans le Burkina Faso que nous sommes. Donc, nous n'allons pas quitter hors Burkina. Nous allons parler de nos mamans qui vivent la situation actuelle de notre vie du Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Non, ce n'est pas dans le monde, mais c'est notre quotidien au Burkina Faso que nous allons parler afin de contribuer au développement du pays. Voilà. Donc, la différence, c'est l'habillement. Et aujourd'hui, on a du mal à faire la différence entre filles et femmes. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela? Ok, merci bien. Bon, j'avais parlé de l'habillement, mais il faut dire que il y a d'autres aussi qui portent des bagues. Voilà. Donc, au niveau des bagues d'alliance également, on peut faire la différence entre une fille et une femme. Hmm. Et on peut faire la différence entre une fille et une femme à travers aussi les bagues d'alliance. Et quelles sont les caractéristiques d'une femme? Euh, il faut dire que la femme est celle qui donne vie. Voilà. Donc, une femme, c'est la procréation. Si on veut bien voir, la femme, c'est elle qui fait la société. Ok, la femme, c'est elle qui fait la société. Voilà pourquoi nous accaparons sur la femme. Nous allons connaître la femme. C'est elle qui fait la société. Sans elle, bon, en compagnie des hommes, sans elle, la société n'est pas. C'est elle qui éduque, c'est elle qui fait tout. C'est elle, la maîtresse de la maison, qui prend soin des enfants à la maison pour permettre à l'homme de sortir et trouver le pain quotidien pour ramener à la maison. Voilà pourquoi nous parlons de la femme. Donc nous voulons que les femmes sachent, que les femmes disent, ils comprennent et reconnaissent leur place dans la société afin de pouvoir contribuer au développement de la société, de notre nation, le Burkina Faso. OK. Et, et encore, nous allons vous demander quel peut être le comportement d'une femme ou comportement d'une fille ou d'une femme comparativement à une femme, le comportement d'une femme comparativement à une fille. OK.
Merci bien. Et voilà, qui dit fille, dit femme aussi. Donc, au niveau même de l'éducation à la base, la fille est éduquée pour être une femme. Donc, si elle est bien éduquée, elle sera une bonne femme. Et une bonne femme, c'est celle qui s'occupe de sa maison, c'est celle qui s'occupe de son foyer, c'est celle également qui s'occupe de la société. Voilà. Donc, mais pour faire la différence entre une fille et une femme, voilà, quand vous êtes fille, vous n'avez pas une charge d'une famille pour vous-même, en vous. Ça veut dire que vous êtes une femme, c'est vrai, mais vous n'avez pas cette maturité-là de rêver à gérer la famille, des angoisses pour la question de prendre en charge toute la famille. Il y a les enfants qui sont là, comment je vais faire pour éduquer ces enfants? Voilà, il y a les parents qui sont là, comment je vais faire pour rendre heureux mes parents et comment je vais faire pour entretenir même ma maison et entretenir mon foyer. Donc, la fille n'a pas cette pensée-là. Dès lors qu'elle n'est pas dans le foyer, elle n'a pas cette réflexion. Mais une fois qu'elle est dans le foyer, elle est devenue femme, elle a le souci en plus de sa vie quotidienne. Ok, elle a le souci en plus de sa vie quotidienne. Donc, maman nous aide à mieux à comprendre la femme, à mieux comprendre la femme. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marge, sachez que vous êtes sur Kaya Info Féminin, la rubrique numéro 1 de l'année 2023. Ok. Et à quel moment peut-on s'appeler femme, maman? Voilà, merci bien. Il faut dire que au moment où la fille voit ses premières menstrues, sa maman peut commencer à conseiller celle-là parce qu'elle est devenue femme, parce qu'elle a l'âge de procréer. Voilà. Mais pour devenir réellement femme, il faut être dans le foyer, il faut se marier, il faut en tout cas être bien vu également dans la société. Et nous voyons que à base de cela, vous avez commencé qu'une fille qui commence à avoir ses menstrues est appelée femme et elle doit bénéficier des conseils de sa maman pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux vivre dans la société. Mais nous remarquons aujourd'hui que ces sujets, bon, pas trop, mais c'est un peu tabou. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit du sujet? Il faut dire que les mamans aujourd'hui doivent sortir de ces tabous-là. Elles doivent sortir de ces tabous. Elles doivent être capables d'informer à l'enfant de tout ce qui se passe dans la vie et de tout ce qui peut se passer dans sa vie, de tout ce qui peut l'arriver également dans la vie. Elle doit être celle qui donne toute sa vie et toute l'éducation, une bonne éducation à son enfant pour qu'elle soit réellement une femme euh, qui peut même être aux sphères de décision au niveau national, tant bien même dans la famille. Ok, nos mamans doivent contribuer au développement de... Mais que peut-on faire pour sortir des mamans de ce tabou? Les mamans, il faut réellement des sensibilisations, il faut des formations, il faut que celles qui sont réellement bien informées puissent faire le relais au niveau des mamans pour les dire de sortir de ces tabous et de parler de tout et de rien de leur vie parce qu'elles vont affronter une vie autre que ce qu'elles vivent dans leur famille. Vous savez, une femme, quand tu es femme, tu es appelée à quitter ta famille pour aller vivre avec l'autre, avec des éducations très différentes. Donc, il faut la préparer à pouvoir supporter voilà, tout ce qu'elle n'avait pas vu chez toi et supporter également sa belle famille, voilà, et pouvoir également vivre avec les autres, savoir vivre avec d'autres. Savoir vivre avec d'autres. Donc, ça fait tout cela donne un enseignement que nous devons donner à nos sœurs non mariées et pour être une bonne femme dans le foyer. Ok, maman, merci. Et comment la femme doit se comporter dans le foyer et en général dans la société?
Ok, merci bien pour le comportement d'une femme dans le foyer et dans la société. Et je vous avais dit seulement que quand on dit femme, on dit société. Voilà, c'est bien que nous sommes complémentaires avec les hommes. Sans les hommes, les femmes aussi n'auront pas, en tout cas, cette chance de procréer. Voilà, donc comme elle a la charge de cette procréation, elle a également la charge de l'éducation de ses enfants. Voilà, on a dit éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Voilà, donc elle doit être celle qui comprend plus, elle doit être celle qui pardonne, elle doit être celle qui a une vision dans la vie. Moi, je pense que au niveau même des familles, les femmes sont à égalité avec même leurs enfants parce que dès lors que l'enfant évolue, la femme évolue avec son enfant parce qu'il faut qu'elle arrive à comprendre l'enfant et à faire la part des choses. Merci. Ok, à faire la part des choses en compagnie des papas. Voilà, en compagnie des parents, c'est ça, en compagnie des papas. Voilà, elle n'est pas la seule à éduquer, mais elle est celle qui reste plus à la maison. Elle est celle qui connaît plus les enfants parce que par moment, elle n'aime pas trop taper, elle n'est pas très, très rigoureuse. Donc, ça fait que les enfants sont des fois un peu proches de la maman. Donc, en ce moment, il faut qu'elle profite de cela pour prodiguer tout conseil pour que l'enfant soit vraiment un enfant d'avenir. Un enfant d'avenir. Nous vous rappelons que nous sommes toujours sur la rubrique Kaya Info Féminin. Et notre objectif, c'est d'amener la femme à connaître sa place dans la société afin de contribuer au développement de la nation. Voilà. Et vous avez parlé du comportement de la femme et le comportement de la fille dans la société. Ça aussi, Ok. ça compte. Oui, le comportement de la fille compte également dans la société parce que quand on parle de jeunesse, on parle des jeunes garçons, on parle des jeunes filles. Voilà, et ces jeunes filles en âge de la puberté, elles peuvent avoir rencontrer d'énormes difficultés. Donc, il va falloir que nous, les mamans, nous puissions la comprendre et la convaincre à pouvoir mieux vivre dans la société et mieux vivre dans son milieu pour qu'elle ne soit pas mal vue et sans respect. Sans respect, sans respect. Et excusez-moi, mais je vois deux fois, vous avez tantôt parlé du comportement de la femme, comportement de la fille dans la société. Est-ce que seulement c'est, parlons, parce que deux fois on voit femme, c'est comme je l'avais dit dans la rubrique passée, on ne se marie pas parce que les autres se sont mariés. Moi aussi, il faut être mûr d'esprit. Mais là, on voit la femme. Est-ce que c'est pas le comportement ou c'est pas l'habillement qu'on peut détecter une femme? Vous l'avez tantôt parlé et je vais vous demander de revenir en arrière et nous faire la part des choses pour que les gens comprennent plus. Ok, voilà. Bon, de par l'habillement, on peut reconnaître une femme. De par il y a l'âge aussi. De par l'âge, on peut reconnaître une femme. De par sa maturité, on peut reconnaître une femme. Voilà. Donc, une femme n'est pas seulement celle qui accouche, celle qui a l'âge de procréer, mais c'est pas l'habillement, le comportement aussi, ça compte. Et on est là, deux fois, on voit dans la rue des femmes qui s'habillent indécemment, des filles qui s'habillent indécemment. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ces femmes? Ok, merci bien. Pour l'habillement des femmes et des filles, il faut dire que nous devrons en tout cas parler à nos enfants et nous-mêmes savoir que notre vie, c'est à travers notre habillement qu'on peut te donner une étiquette. Voilà, on peut te donner une étiquette à travers ton habillement, alors que peut-être dans ta, dans ta vie comme ça, tu n'es pas une mauvaise personne. Mais à travers l'habillement, on peut déjà dire te négliger. Voilà. Et on peut ne pas te prendre en compte aussi. Donc, on peut te dire de n'importe quoi aussi, voilà, qui va peut-être, on peut te frustrer
dans ta vie, alors que c'est de par ton habillement. Donc, ce que je vais demander aux filles et aux femmes, c'est de pouvoir s'habiller décemment. Voilà. Bon, c'est pas être trop chaud, mais il faut pouvoir vous habiller vraiment décemment pour être respecté dans la société, pour être bien vu dans la société. Et également, surtout quand vous êtes des femmes, vous avez des enfants et vos enfants grandissent. Voilà. Et avec leurs camarades, quand tu vois que voilà, bon, c'est ma maman qui est mal habillée comme ça, vous mettez en même temps mal à l'aise à vos enfants. De même, la même chose avec les filles. Quand vous êtes réellement mal habillé, vous pouvez mettre à l'aise vos parents. Voilà, et toute votre famille même. Vous savez bien qu'une femme, c'est toute une famille derrière elle. Chacun a une famille derrière elle et nous vivons en fonction de nos familles. Nous voulons bien être vus dans la société, nous voulons bien être vus par notre famille et être encouragés également par la famille et faire la fierté de notre famille. Donc pour cela, il faut que nous puissions savoir nous habiller, nous comporter dans cette société, surtout la fille. Merci. Ok, surtout la fille et les femmes également. Et vous avez tantôt parlé de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement une femme qui fait l'éducation. Les filles aussi, il y a des filles mères. Est-ce qu'on peut les appeler des femmes? Bon, du moment qu'elles ne se sont pas mariées, mais elles ont des enfants, bon, on les appelle des filles mères, mais à une certaine maturité, à un certain âge, on peut les appeler des femmes parce qu'elles arrivent à donner et à s'impliquer dans la vie d'une famille, à s'impliquer dans la vie même de la société, à travers donc sa maturité. Mais à quel moment peut-on reconnaître cette maturité? Bon, cette maturité, il faut dire qu'il faut, bon, il y a l'âge qui est là, il y a également tes connaissances personnelles, voilà, il y a ta façon de vivre et ta façon de t'impliquer dans la société et dans ta famille. Ok. Donc, ça veut dire l'éducation, comme la maman l'a si bien dit, l'éducation n'est pas seulement à une seule personne. Toutes les filles peuvent s'impliquer dans l'éducation. Alors, comment vous appréhendez cela? L'éducation, je pense que tout le monde peut s'impliquer dans l'éducation parce que auparavant, quand les enfants quittaient la maison même, ils sont éduqués par tout le monde, hein. Voilà, donc quand ils font quelque chose qui n'est pas bien, même une autre personne qui n'est pas de la famille là, a le droit de donner une bonne éducation à cet enfant en dehors même de la famille. Voilà, mais nous avons tendance à voir que, bon, maintenant nous regardons les enfants faire, tu te dis que ce n'est pas ton enfant, alors qu'il faut que les enfants là soient éduqués de la même manière. Voilà. Si nous avons d'autres qui sont bien éduqués et nous avons d'autres qui ne sont pas bien éduqués, il faut savoir que nous avons failli et qu'il va falloir revoir cela parce que ceux qui ne sont pas bien éduqués, ils vont perturber la vie de ceux qui sont bien éduqués. Donc, je pense que, à mon humble avis, il faut que nous puissions en tout cas revoir cela et pouvoir donner une bonne éducation à tout enfant. Il faut donner toute éducation, une bonne éducation à tout enfant. Et vous savez tous, on parle de la femme parce qu'on voit que et selon les textes et selon les GPS 2019, nous avons vu que le total de la population est estimé à 20 487 979, et soit 10 604 308 femmes avec un taux de 51,7% et 9 900 847, soit un taux total de 48,3% des hommes. Nous avons vu que dans la société, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc voilà pourquoi nous avons choisi de faire cette rubrique pour l'éducation. Comme la maman l'a dit, l'éducation, c'est la femme. C'est la femme. Nous voyons que nous sommes plus que les hommes. Et c'est les femmes qui restent à la maison plus à côté des enfants, plus que les hommes. L'homme, il ne fait que sortir et à la recherche du pain quotidien pour mieux garder les enfants
la maison. Donc, nous ne baissons pas les bras, ne disons pas, une fille ne dit pas, faut pas dire à la maison parce que je suis fille, je ne suis pas dans le foyer, je ne vais pas aider maman à éduquer mon petit frère. Il faut qu'on se batte pour un meilleur avenir. Voilà. Donc, nous allons demander à notre maman, elle a assez fait, elle nous a donné les tic-tac. Donc, je pense qu'à partir de là, chacun de nous doit connaître sa place et nous allons tous contribuer au développement de la société. Voilà. Ne disons pas que non, parce que un tel, je suis fille, je vois l'enfant de un tel faire du mal. Mais deux fois, maman, je vais vous poser une autre question. Deux fois, on est là dans la société, tu vois l'enfant d'un tel qui fait quelque chose, tu veux intervenir, ça devient autre chose. Qu'est-ce qui est dû à cela? Ok, merci bien. Je pense que tout cela, c'est dû à l'éducation de base. Parce que si cette personne même a été, en tout cas, éduquée de cette façon, il ne va pas voir en lui un problème que quelqu'un d'autre éduque son enfant, en tout cas en l'insultant ou bien en le tapant. Voilà, donc, comme on dit, le châtiment corporel aussi est interdit, mais il faut quand même montrer à l'enfant que ce qu'il a fait là, c'est pas bien, par d'autres manières. Voilà, donc nous savons bien que quand vous frappez, quand vous mettez la main aussi à chaque fois sur un enfant, ça aussi c'est une faiblesse de la part des parents parce que nous devrons avoir d'autres sources pour pouvoir bien éduquer l'enfant, hormis le frapper. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ok, hormis le frapper. Donc, ce n'est pas frapper seulement, la violence ne résout. Mais ce n'est pas toute la violence qui permet de résoudre les problèmes. Donc, nous devons trouver un autre moyen d'éduquer les enfants. Pas seulement par la violence, mais une autre manière d'éduquer les enfants pour qu'ils soient corrects, pour qu'ils soient présentables à la société et contribuer au développement de la société. Ok, maman, merci. Et votre mot de fin à l'endroit de la jeunesse? Ok. Merci bien. Moi, je voulais dire en tout cas à la jeunesse qu'il ne faut pas être ignorant. Parce que je pense que l'ignorance fait beaucoup mal au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Parce que si c'est elle qui a la charge d'éduquer les enfants, qui a la charge de la famille, c'est elle qui veille sur son mari, c'est elle qui veille sur la famille, c'est elle qui doit en tout cas tout faire pour que tout rentre en ordre dans la famille et dans la société. Il va falloir que les femmes ne soient pas ignorantes. Voilà. Et les jeunes également, il ne faut pas qu'ils ignorent quelque chose parce qu'on a dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si nous sommes ignorants, ça veut dire que nous allons perdre beaucoup de chances dans la vie. Donc, l'appel que je fais aux jeunes, c'est d'écouter les parents, de respecter les parents, de respecter les normes de la société, voilà, de vivre et en tout cas en harmonie avec tout le monde, de savoir vivre, le vivre ensemble dans la société, de respecter les grandes personnes, voilà, le respect des aînés. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire et également respecter les enseignants à l'école parce que quand vous êtes jeune, c'est vrai que vous avez tendance à faire le jeu avec les parents, mais il faut aussi être très, très sérieux dans tout ce que vous faites parce que les jours passent et ça ne revient pas. Donc, une fois que vous avez franchi une journée, ça veut dire que vous n'avez plus la chance de revenir sur cette journée, mais une autre journée. Donc, il faut tout faire pour que la journée qui a vu le jour, il faut te demander qu'est-ce que je dois faire pour être un bon jeune, un enfant compréhensif. Voilà. Donc, il faut vraiment jouer ce jeu-là et être un peu à l'aise aussi pour travailler. Être un peu à l'aise pour travailler et pour servir à la nation, Voilà. pour contribuer au développement de la nation. Donc, KM Info vous remercie et encore une fois de plus, bonne et heureuse année 2021. Sans oublier nos internautes qui nous suivent depuis leur position. Nous vous disons coucou, nous vous saluons tous. Merci, sans vous, Kaya Info n'est pas. Donc,
sans oublier la maman, votre école. Vous allez dire un mot. Ah, ok. Voilà, vraiment, je souhaite bonne et heureuse année à tous les parents des bambinos de l'école du centre de veille et d'éducation préscolaire Fatima. Voilà, que cette année soit pour les enfants une année de paix, de succès, et pour qu'ils puissent bien vivre dans cette société. Voilà. Également, j'allais dire bonne fête à tous les déplacés internes, toutes les femmes déplacées internes de la commune de Kaya. Parce que quand on dit insécurité, celles qui vivent plus l'insécurité, ce sont les femmes. Et surtout, les femmes en milieu rural vivent plus l'insécurité que celles qui sont dans la ville en milieu urbain. Donc, je souhaite en tout cas une bonne sécurité pour nous tous et en particulier pour les femmes déplacées internes. Ok. Que la paix revienne au Burkina Faso et que tout un chacun regagne sa place. Merci et encore merci une fois de plus. Merci.